Sclérose en plaques, mon combat. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis ces 3 dernières semaines. Parce que, ouais, là, j'étais vraiment pas en forme et à chaque fois, il m'arrivait des choses là. Donc, j'ai pas pu tourner les vidéos. Enfin, comme tu le sais, ouais, c'est un peu bizarre de ma part de pas avoir fait de vidéo presque depuis 3 semaines. Donc, je t'ai mis en vidéo donc ce qu'ils m'ont retiré la dernière fois à l'opération quand j'ai fait enlever le caillou que j'avais dans la vessie. Donc je te montre ça, on voit pas trop. En gros, ils m'ont retiré un caillou à peu près de presque 2 cm dans la vessie. Ouais, tu m'étonnes que ça me piquait un peu. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais revenir là-dessus et je vais te laisser regarder les vidéos pour t'expliquer un peu encore cette péripétie. Franchement, j'ai pas trop de chance. Euh, J'aimerais bien que tout ça, ça s'en finisse, que ça passe. Mais du coup, ouais, je sais pas, j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête, ça veut pas s'arrêter tout ça. Donc, si ça t'intéresse, rejoins-moi juste après ça. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Sclérose en plaques mon combat. Donc, je suis très content de vous retrouver. Ça fait un petit bout de temps, presque 3 semaines, là qu'on s'est pas vu. Donc, je vais te faire une petite vidéo déjà pour faire un petit retour sur l'opération que j'ai faite donc le 29 mars. Euh, où c'est que j'ai été faire enlever un caillou que j'avais contenu dans la vessie. Donc, ils m'ont enlevé ce caillou mécaniquement, on va dire, par les voies naturelles, donc ils sont passés par la verge, hein. Et du coup, ouais, ils ont enlevé ça avec un genre de petit marteau-piqueur. Et non pas par un laser, parce qu'ils m'ont dit que le caillou il était assez conséquent et que ça devrait le faire si plus ou moins ils le cassaient mécaniquement. Et donc c'est pour ça que si tu veux ils m'ont donné ça quand je suis sorti de l'opération et ils m'ont dit voilà votre caillou quoi. Donc tu vois c'était un caillou, je sais pas si on voit trop bien, quand même assez conséquent. Donc ils m'ont dit qu'il faisait entre 1,5 et 2 cm de diamètre, de circonférence. Donc tu m'étonnes que j'arrivais pas à me défaire de ces infections urinaires et que ça me piquait et que j'arrivais pas à avoir une miction normale. Donc comme ils m'ont dit lors de l'opération, enfin juste après, en fait que ça c'est un caillot qui s'est pas formé non plus en 2 jours. Donc ça devait avoir un petit bout de temps que je l'avais en moi. Donc bon, on va dire que c'est bien qu'il soit enlevé ce caillou. Ah, désolé de la petite coupure là, c'est la dame qui m'appelle pour la combinaison, pour me rappeler qu'il faut une prescription médicale pour pouvoir essayer la combinaison. Donc voilà, donc j'en étais où? J'en étais à dire que ouais, dès qu'ils m'ont enlevé le caillot, ben j'avais direct les douleurs, les picotements. Et les pipis sont venus direct en fait. Donc ça, c'est vrai que depuis le 29 mars, c'est assez tranquille. Donc, ben écoute, moi, ce que j'ai fait quand je suis sorti de l'hosto, ils m'ont prescrit des antibiotiques. Et puis, pour en finir avec cette infection urinaire. Donc là, pour l'instant, j'ai envie de dire au niveau de la vessie, RAS quoi. Donc ça me brûle plus, les mictions sont redevenues correctes. Les antibiotiques ont fait leur effet. Et ouais, et là j'ai eu la confirmation que tout va pas trop mal ces derniers temps. Euh, donc, euh, donc, pour le caillot, hop là, au final,
Au final, bah, ils m'ont enlevé tout ça. Ouais, j'hallucine quoi. Donc sur ce coup-là, ce que je disais par rapport au médecin, quand il est venu me donner un peu le compte rendu pour la fin de l'hospitalisation, ce médecin eh ben, il a fait profil bas ce coup-là. Parce que du coup, d'habitude, il disait toujours nanani, nanana. Et là, il m'a juste dit, bon, ben c'est bon, on a enlevé le caillou. Je vous remercie, monsieur Lessu. Si vous avez un problème, vous m'appelez. Donc, depuis le temps que je lui disais à ce médecin qu'il y avait autre chose que la sclérose en plaques, que c'était dû à autre chose, et bien là, tu vois, ça s'est confirmé. Et ouais, je l'ai senti faire profil bas avec devant moi pour me dire que voilà, que l'opération était réussie, que surtout quand je lui ai dit que dès qu'il m'a enlevé le caillou, dès que je me suis réveillé de l'opération, tout allait bien, quoi. Je veux dire, la miction était parfaite. Je veux dire, ça me piquait plus. Ah, c'est quand même impressionnant, quoi. Bon, il m'a fallu plus de 9 mois quand même pour en arriver à ça, mais bon, ça y est, enfin, j'ai réussi, quoi, c'est cool. Donc, je te raconte la suite de mon aventure depuis 3 semaines. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai galéré parce qu'ils m'ont filé des antibiotiques pour en finir avec l'infection urinaire. Donc, comme d'habitude, moi, les antibiotiques, ben, ça me fatigue, ça m'enlève un peu les forces. J'ai du mal à bouger, à me mouvoir. Donc, c'était pendant une semaine après l'opération, c'était un peu galère. En plus, il a fallu que j'élimine les produits de l'anesthésie, hein, tu vois, parce que bon, que ça, au bout de 3 4 jours, c'est rentré dans l'ordre. Mais j'avais toujours les antibiotiques qui faisaient effet, donc ça, je les ai pris pendant 7 jours après l'opération. Donc jusqu'à il y a ouais, 15 jours, 15 jours, une semaine et demie, c'était assez difficile. Et puis, juste donc une semaine après l'opération, je suis parti en vacances avec ma conjointe. Donc, je suis arrivé en vacances donc le lundi, donc une semaine et demie après l'opération, donc aux alentours du 7 ou du 8 avril. Et on arrive dans la location et tout, le lundi, impeccable, tout va bien. Et le mardi matin, ben, quand je me suis réveillé, à 2 3 heures du matin, j'arrivais plus à bouger du tout. J'arrivais plus à bouger les doigts, j'arrivais plus à bouger les bras. Comme si j'arrivais plus à respirer, j'étais courbaturé de partout. Et là, j'ai compris direct, je me suis dit non, j'ai attrapé le Covid. Et du coup, j'ai appelé les pompiers, ils sont venus me chercher en vacances. Ils m'ont emmené à l'hôpital, donc à l'hôpital, on a fait toute une batterie de tests et tout. Donc j'avais la température, hein, j'avais 28, presque 39, ouais, 28,7 ou un truc comme ça, 28,8. J'avais presque, non, 38, je veux dire. J'avais presque 39 de fièvre. Donc, ils ont diagnostiqué, ils ont fait les tests, ils ont testé les urines, ils ont fait une prise de sang, ils ont testé pas mal de choses, ils ont fait un électrocardiogramme. Enfin, des choses normales quand tu arrives aux urgences. Et du coup, il s'est avéré que j'avais contracté le Covid, hein, tout simplement. Donc, voilà, quoi, les vacances niquées. Parce que du coup, moi, avec le Covid, ben, tu as vu, j'arrive plus trop à bouger à cause de la fièvre. Donc, j'ai appelé mon cousin. Ça va, j'étais pas trop loin, j'étais à 2 heures de route. Il est venu me chercher, j'ai laissé mes femmes continuer leur séjour. Et moi, je suis rentré bah, chez ma mère pour qu'elle me file un coup de main, pour essayer de récupérer. Donc là, comme tu peux le voir, je commence à récupérer. Je suis encore un peu fatigué, j'ai encore des cernes assez conséquents. Mais ça va, j'ai plus trop de courbatures. J'arrive de mieux en mieux à me mouvoir. Je pense qu'il va falloir encore une semaine ou 15 jours pour vraiment récupérer.
Au niveau de la respiration et tout, ouais, ça va pas trop mal, j'ai récupéré aussi. Donc voilà pourquoi, de fil en aiguille, je t'ai pas fait les vidéos ces 3 dernières semaines. Parce que, ouais, tu as vu, je me suis fait opérer, j'ai une petite semaine de récupération avec les antibiotiques, éliminer les produits de l'anesthésie. Puis après, je me suis dit, je vais partir un petit coup en vacances, ça va aller. Et ben non, je me suis pris un épisode Covid. Voilà quoi. Bon, au final, ce que j'en tire du bon, c'est que quand on a fait les tests au niveau de la vessie, il n'y a pas d'infection urinaire parce qu'ils supposaient que c'était une infection urinaire du fait que j'étais monté en température. Mais en fait, non, c'est le Covid quoi. Donc c'est le corps qui combattait au Covid, donc c'est pour ça que j'étais monté en température. Au final, bah là je suis sûr j'ai plus comment ça s'appelle? J'ai plus de ah d'infection urinaire, tout va bien, c'est pas trop mal. Donc on va laisser le temps au temps et je vais attendre plus de temps pour être sûr vraiment que tout soit passé. Donc j'espère que j'aurai plus de péripéties. J'espère que je vais pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale. Donc là, bah, j'ai la dame qui vient de m'appeler, là, ça a coupé la vidéo pour la combinaison, pour me dire qu'il fallait bien une prescription médicale pour le jour de l'essai de la combinaison. Donc là, forcément, bah, mon médecin, il est en vacances, donc je vais essayer de l'avoir ouais, pour la semaine prochaine. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Le rendez-vous, c'est le 4 mai à 14 h. Donc ça va le faire. Ça, c'est cool. Bon, bah, en tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère qu'on se retrouvera en meilleure forme la semaine prochaine. Surtout, bah, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner si c'est pas fait. N'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à mettre des pouces bleus pour faire bouger la vidéo. Et puis, ça m'a fait super plaisir de te parler aujourd'hui. Donc là, comme tu as vu, le cadre il est un peu différent. Je suis toujours chez mes parents. Je vais rentrer chez moi ce week-end, je pense. Parce que là, je commence à avoir bien récupéré. Il n'y aura plus qu'à se raser un bon coup et aller au coiffeur. Donc ça, c'est cool. Excuse-moi encore pour ces petits trous. Franchement, j'avais pas du tout la tête à ça. J'avais pas du tout la force pour te faire les vidéos. Avec tout ce qui s'est passé là. Enfin bref. Je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!